Moi, je suis arrivée au journalisme en fait depuis très très longtemps. Enfin, d'abord, j'ai commencé par faire du droit, donc rien à voir. Au départ, moi, je travaille sur des documentaires télévisés, c'est-à-dire je fais l'enquête, la pré-enquête, puis après, j'assiste le réalisateur sur des grands sujets comme les pesticides, la malbouffe, la recherche du bonheur, mais aussi le bracelet électronique comme alternative à la prison. Enfin, sur des grands sujets. Et c'est vrai que tous ces grands sujets de journalisme et de grands sujets de société m'ont toujours intéressée. C'est un petit peu la curiosité et l'envie de savoir qui m'ont poussée dans cette voie. J'étais en train de travailler sur un gros documentaire sur les pesticides. Donc j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je travaillais donc beaucoup chez moi, puisque enceinte, je travaillais à la maison. Et j'ai pris conscience tout d'un coup, alors les pesticides c'était un sujet assez lourd, etc. Bon, c'était finalement juste une enquête, le documentaire c'était pas fait. Mais j'étais là, chez moi, en train de travailler avec mon gros ventre, quand il y a à peu près 2 ans, oui 2 ans, puisque mon fils a 16 mois, et j'ai pris conscience de ma maison et de toutes les pollutions qu'il y avait chez moi. C'est-à-dire que je me suis tout d'un coup dit, mais en fait, je passe beaucoup de temps chez moi, je suis enceinte, donc j'attends un enfant. Quand on attend un enfant, on a un petit peu envie de soigner, de manger ce qu'il y a de mieux pour lui, voilà, enfin on a conscience qu'on a la vie en soi. Quoi de mieux que de d'écrire ce qu'on a à dire et les choses, les trucs et astuces pratiques. Donc voilà, j'ai écrit ce livre aux éditions Vigo, qui s'appelle Ma maison au naturel pour un habitat sain et écologique. Ma démarche, contrairement à la télévision, dans cet ouvrage, Ma maison au naturel, là c'était justement un ouvrage positif et pas culpabilisateur, pas dénonciateur sur comment améliorer les choses dans sa maison. C'est un livre qui part du constat que nos maisons sont plus polluées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui est hallucinant parce qu'on passe les 3/4 de notre temps dans un espace clos. Donc moi je suis partie de ce constat-là, de comment faire pour améliorer sa maison, son chez-soi, pour que ça soit plus sain, moins pollué. Mais ce que je veux dire, c'est pas un livre sur les problèmes environnementaux d'une façon générale, ça n'a pas du tout cette prétention-là, ou c'est pas un livre culpabilisateur, c'est un livre plutôt de trucs et astuces pour justement améliorer son quotidien sans dépenser des fortunes et sans bouleverser toute sa vie. C'est-à-dire que voilà, moi je suis une Parisienne, j'habite dans un appartement à Paris, j'ai des enfants, un travail, j'ai des contraintes, donc je ne pouvais pas voilà, revenir à l'âge de pierre. Le but de ce livre, c'était vraiment d'expliquer à tout le monde, que ce soit des écolos ou bien pas, justement des gens pas du tout écolos et qui veulent juste savoir comment faire pour avoir une maison un peu plus saine, pour protéger et la planète et la santé de soi et de celle de sa famille. Et c'est vraiment essayer de dire aux gens qu'avec des petites choses très simples, pas chères, enfin, où on ne bouleverse pas son quotidien, on arrive à améliorer petit à petit. On trie, on n'imprime pas tout le temps du papier, on met pas de bougies parfumées parce que ça rajoute de la pollution dans la maison, mais on met des bouquets de fleurs qui sentent bon, ou on fait soi-même son pot pourri. Et je donne une recette de pot pourri. Qu'est-ce que c'est une ville durable pour moi Non, mais une ville durable, c'est une ville dans laquelle toutes les personnes arrivent à vivre en bonne intelligence et que tout le monde ait accès finalement à un espace sain, qui ne soit pas nocif pour sa santé, nocif pour la planète, et qu'on arrive petit à petit. Je pense que c'est pas en révolutionnant tout, mais je pense que petit à petit, mentalité par mentalité, personne par personne, et je pense que nos enfants, vraiment, eux, ils vont faire partie d'une génération qui, eux, la ville durable, ils vont savoir un peu mieux la construire que nous et que nos parents, je pense. Que là, aujourd'hui, on n'a plus le choix.